bonjour la team et bien sûr bienvenue chez CBFX. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne pour que chaque fois quand nous avons de nouveaux updates, vous puissiez être notifiés les gars. Ok, voilà, donc les gars, comme je disais tantôt, voilà, nous allons essayer donc d'observer dans ces marchés afin donc de voir voilà, quelles sont les potentialités. Est-ce que d'ici la semaine prochaine, est-ce qu'il faut acheter ce marché ou bien est-ce qu'il faut le vendre les gars? Donc, il faudra qu'on regarde ça de près. Donc, d'accord? Nous allons donc observer ça de près afin donc de essayer de prédire donc cela. OK? Voilà. Comme je disais tantôt, les gars, nous sommes sur le daily time frame. Et si vous regardez le marché sur le daily time frame, vous vous rendez compte que le marché a fait ce qu'on appelle un POS. Certains vont me dire que non, il n'a pas fait le POS. Pourquoi? Parce que cette mèche-ci n'a pas été cassée. Cette mèche-ci, comme ça, n'a pas été cassée. Mais généralement, je regarde aussi mes marchés aussi en ligne. Parce qu'en ligne, ça permet de me montrer vraiment le niveau où le marché est véritablement à toucher. Parce que généralement, ce que nous regardons aussi avec de la mèche là, bon, de la mèche s'appelle la manipulation. Si vous regardez bien ici en ligne, vous allez rendre compte que cet endroit-ci, j'essaie un peu de mettre une autre ligne, beaucoup plus droit, vous allez rendre compte que cet endroit-ci a été cassé. Ok? S'il faut mettre ça en ligne, vous voyez que cet endroit-ci a été cassé, regardez. Vous voyez que cet endroit-ci a été cassé. Ça veut dire que c'était un POS. Et comme cela a été cassé, si vous prenez, si je prends mon Fibonacci extension, je mets ici, d'accord? Je mets là, à là, ok? Pour tracer la zone d'or, où le marché devait venir normalement tester, d'accord? Vous voyez que le marché est arrivé là-bas. Est-ce que donc le marché va respecter vraiment pour repartir à la hausse? On ne sait pas. Parce que ces derniers temps sur le marché est moins imprévisible, les gars. Ok? Voici la zone d'or ici. Ok? Si elle lève maintenant mon FIB, elle lève mon FIB. Ok? Vous voyez que le marché est arrivé dans la zone d'or. Vous voyez? Elle lève l'autre ici. Le marché est arrivé dans la zone d'or. Ok? Et venir taper au niveau de la zone d'or. Ok, les gars? Mais est-ce qu'il va continuer à monter? On ne sait pas. Ok? On essaye de remettre notre marché encore en graphique. Ok? Si vous regardez bien, le marché est bien arrivé dans la zone d'or. Il est bien tapé dans la zone d'or. Ok? Et il est en train de se retourner pour monter en haut. Mais si on descend en 4 heures, nous sommes en 4 heures, vous vous rendez compte que le marché monte avec beaucoup de peine. Regardez, quand le marché monte avec des petites bougies, ça veut dire que le marché monte avec beaucoup de peine. Vous voyez un peu? Il monte avec beaucoup de peine, les gars. Vous voyez, avec des petites bougies. C'est pour ça que si vous regardez bien, la position que nous avons prise vendredi, dès qu'on a eu 200 pips, à 160 pips, on a demandé au gars de sortir du marché. Le marché est un peu monté sur notre position, de là où on est entré. Ça donnait 200 quelque chose de pips, mais à 160 pips, on était à sortir du marché. Et vous voyez ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Regardez ce qui s'est passé. Le marché a encore en train de corriger. Donc, si on n'était pas sorti du marché, on aurait pris tous ces gains-là. Descendons un peu en une heure pour voir quelque chose. En une heure, si on descend en une heure, vous vous rendez compte que cette marché-ci, il a fait un changement de caractère en une heure. Donc, s'il doit descendre pour tester la zone d'or, ok, même comme je n'analyse pas beaucoup mon marché en une heure de temps, mais regardons quand même une heure. Ce n'est pas mauvais de regarder. S'il faut mettre là pour voir, voilà, s'il doit descendre pour tester la zone d'or, ça veut dire que d'ici lundi, le marché doit chuter jusqu'à ce niveau. On est reparti. S'il doit respecter la zone d'or, ça veut dire que le marché va chuter jusqu'à ce niveau. Ok? Il va devoir chuter jusqu'à ce niveau avant de repartir. Ok? Ça veut dire que nous attendons le marché lundi, ici. Il va venir jusqu'à là, avant de retourner. S'il faut que ça respecte. Ok? Mais comme nous, on n'est pas là pour ça, on est là pour regarder ce que le marché est prêt à faire. Parce que si ce marché-ci, même comme il est comme ça, d'accord? J'avais pas levé ceci. Même comme il est comme ça, et puis il fait ceci. Il fait ça. Il casse cette partie-ci avec corps de la bougie. Ok? Nous achetons. C'est-à-dire que s'il y a une bougie qui sort là, comme ça,
Voilà, et casse ces zones comme ça, c'est un achat. Ok les gars? Voilà. Donc à ce niveau-ci, je ne peux pas dire il faut vendre le marché directement ou bien il faut acheter directement. Non, on ne fait rien parmi les deux. C'est quand il y aura l'ouverture du marché, on va vendre ou bien on va acheter. Ça va dépendre donc de ce que le marché va nous présenter. D'accord? Parce que pendant le week-end, comme ça, le marché, beaucoup de choses peuvent se passer dans le marché. D'accord? Voilà, beaucoup de choses peuvent se passer dans le marché pendant le week-end. Et surtout que ce dernier temps, l'or est tellement manipulé, où pour moi, je vais beaucoup plus de trader en une minute. Après, de prendre des petits mouvements et sortir rapidement jusqu'à ce que le marché se restabilise, les gars. OK? Voilà. Donc, juste pour dire que pour les jours et les semaines à venir, sur l'or, je ne peux pas demander à quelqu'un d'acheter l'or pour les jours et les semaines à venir. OK? Même comme l'or est haussière. Si vous regardez ça, quand vous regardez ici, nous sommes en 1 heure. Si vous regardez en 4 heures, elle est. Attends, regardons un peu en 4 heures. Même en 4 heures, il est haussière. C'est en 1 heure qu'on sait de voir tout ça. Même en 4 heures, l'or est haussière. Hein? Même en 4 heures, il est haussière. OK? Parce qu'il n'a cassé aucune structure. Il n'y a aucune structure qui a été touchée. Même en 4 heures, l'or est haussière. D'accord, les gars? Même en 4 heures, elle est haussière. OK? Voilà. Donc, ce que nous allons tout simplement voir, c'est qu'il faut que nous sachions que le marché est haussière. D'accord? Mais il y a des petites tendances. Vous voyez que l'or, généralement, comme les haussières, on ne peut pas suivre la grande tendance. Sinon, vous allez tout liquider. Parce que l'or est très volatile. Les petits mouvements sur l'or, c'est beaucoup de pips. D'accord? C'est pour ça que je vous recommande de prendre des petites tendances internes. OK? 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. D'accord, les gars? OK? Parce que les grandes tendances, c'est beaucoup de pips. Parce que rien que ces mouvements-ci, il faut mesurer que l'or a fait d'ici à là, c'est beaucoup de pips, les gars. Ici. Regardez. Rien que ces mouvements-ci, regardez. C'est 700 pips. Rien que ces mouvements, 700 pips. C'est beaucoup. Donc, vous ne pouvez pas vous hasarder dire que non, je vous allez prendre des grandes tendances avec toutes ces manipulations-ci. Vous allez vous faire liquider pour rien, les gars. OK? Voilà, même les swing traders à ce moment-ci qui traitent l'or ont beaucoup de la peine parce que le marché monte, après rechute, il part, après rechute, il ne respecte rien. Il ne respecte rien. Vous comprenez? Voilà, donc les gars, le marché haussier dans tout son ensemble, le marché haussier dans tout son ensemble, mais il faut, nous allons traiter la semaine prochaine, ça va dépendre donc de ce que le marché va nous présenter. OK? Même comme à ce moment, si le marché haussier, il faut acheter, mais ici, l'or descend de tester la zone d'or en 1 heure que je vous ai montré, il donne un signal d'achat, là on va acheter. Mais si on fait l'ouverture du marché, on voit qu'il va donner plutôt un signal en 1 minute de vente. Nous faisons comment? Nous vendons, les gars. Puisque nous sommes là maintenant par des petites tendances internes. Bien sûr que nous connaissons que la direction globale, elle est haussière, mais cela ne veut pas dire que nous allons se focaliser seulement sur vendre. Sur acheter autant pour moi. Si il nous donne un signal de vente, ou un petit bon mouvement, même des 100 pips, même des 80 pips, même des 90 pips, même des 200 pips, on va le faire, les gars. OK? Voilà. Pour tous ceux-là qui me suivent pour la première fois, je m'appelle Sylvien FX. Donc, abonnez-vous à la chaîne, dans cette chaîne, nous partageons tout ce qui concerne l'industrie du trading. Et si vous voulez également gagner des signaux gratuitement afin de pouvoir prendre position sur le marché, vous pouvez cliquer sur la description, j'ai mon lien Telegram, vous intégrez le groupe pour en profiter des signaux. Et si vous voulez également copier mes trades aussi, le lien de mon partenaire Enzo se trouve à la description. Vous créez votre compte, vous identifiez et vous copiez mes trades. Mais les gars, sans vous mentir, nous sommes à une période où les marchés financiers sont très compliqués. Il faut que vous le sachiez. D'accord? Nous sommes à un moment où les marchés financiers sont très compliqués. Voilà. Mais on va faire avec. Parce que voilà, c'est une expérience pour nous. Et chaque fois qu'il y a changement sur quelque chose, voilà, il faut vous adapter à cela. OK? C'est comme ça. Même les mondes changent. Quand les mondes changent, s'adapter au changement de monde. C'est la même chose avec les marchés. Les marchés changent, on doit s'adapter au changement des marchés, les gars. OK, les gars? Très bonne journée. Quelles qu'en soient les difficultés, on continue à avancer parce qu'il n'y a que l'étoile qui est notre limite, les gars. Ciao.